Dans une vidéo précédente, nous avons vu qu'on pouvait, à partir de ce formulaire, enregistrer des données de recettes et dépenses dans un tableau Excel. Il est maintenant question de voir comment on peut traiter ces données et les analyser grâce à un tableau croisé dynamique et à des graphiques croisés dynamiques. Ce que nous allons voir. En effet, grâce au tableau croisé dynamique ainsi qu'au graphique croisé dynamique, cette application permet de savoir les objets ayant entraîné le plus de recettes ainsi que les objets ayant entraîné le plus de dépenses. Il en est de même qu'on peut savoir ce que chaque vendeur a réalisé ainsi que chaque acheteur. On peut également indiquer d'autres éléments tels que les dates, la domiciliation des fonds, les pièces justificatives, etc. A priori, on n'est limité que par sa propre imagination. On va maintenant s'intéresser à ce bouton-là, Analyse. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc je clique ici, je tombe sur ce graphique. Ça, c'est ce que l'on appelle un graphique croisé dynamique. Ici, on a recettes, les types de recettes, les ventes et les autres recettes. Ici, on a les dépenses. Comme type de dépenses, il y a les prestations externes, les frais de personnel, les impôts et taxes, les immobilisations, les faits généraux, les autres dépenses et les achats d'intrants. Ici, on a la domiciliation des fonds. La banque ici, c'est la caisse, la banque CBAO, la banque Société Générale, SGBS. Bon, donc ce tableau, ce graphique croisé dynamique donne une couleur à chaque domiciliation de fonds. Ici, la banque ici, c'est la couleur bleue. On va ici. La caisse, c'est la couleur rouge. Ici, tout ça, ça a été pris dans la caisse, oui ou bien c'est de l'argent qui est rentré dans la caisse. C'est vert aussi, c'est couleur olive. Et, pardon, pour Société Générale, c'est cette couleur violette. Alors, ce graphique correspond à un tableau qu'on peut voir ici, sur cet onglet Tab Cédine. Donc ici, on a les dépenses. Achat d'intrants, aux dépenses, frais généraux, immobilisation, impôts et taxes, personnel, prestations externes. Et le total. Des recettes également, il va ici. Moi, je peux mettre un clic ici. Je vais cliquer ici. Bon, et là. Et j'ai donc les autres recettes ici, avec des chiffres et les ventes. Alors, ces chiffres-là, je peux les, entre parenthèses, je peux les formater. Pour une meilleure lecture, donc je sélectionne, je fais un clic droit, et je fais format de nombre, c'est comme sur Excel. Et là, je mets nombre. Et là, je mets 0 ici et je clique sur le séparateur de milliers. OK? Et voilà, donc j'ai une meilleure lecture des chiffres. Je peux aussi les... je peux mettre ça en gras. Par exemple, je peux mettre ça en gras. Et là, je sors le menu d'Excel ici qui est là. Ça aussi, je peux mettre ça en gras. Voilà. Et ça aussi, le ça en gras. Je peux aussi mettre une couleur, une couleur de remplissage. Donc je peux utiliser les mêmes fonctionnalités d'Excel.
Il faut par ailleurs signaler que ce montant en jaune correspond au solde entre les recettes et les dépenses. Maintenant, ce tableau croisé dynamique permet d'analyser certaines données, comme par exemple les dépenses. Bon, je peux supprimer ça et le remettre quand je veux. Je supprime ici les valeurs. Maintenant, ces valeurs-là, pour pouvoir les apprécier, je peux les définir en pourcentage. Pour ça, je clique ici, clic droit, je viens ici sur paramètres des champs de valeurs, et là, je clique sur afficher les valeurs, et je fais un clic ici, et j'arrive là, je fais un pourcentage du total. Ok. Bon, ici, j'ai les dépenses et j'ai les recettes. Bon, je peux analyser uniquement les dépenses. Pour cela, je fais un clic sur l'entête libellée et je coche dépenses. Et ça me permet de voir là où j'ai dépensé le plus très facilement. Je peux le voir sur le graphique. Pour retourner sur le graphique, je clique tout simplement sur cet onglet. Alors que bon, ici, j'ai 59% de mes dépenses, c'est pour les achats d'intrants. Ici, ensuite, j'ai les autres dépenses, les immobilisations, les frais généraux, etc. Je peux aussi faire apparaître les valeurs en faisant un clic droit ici. Et je fais ajouter les étiquettes et j'ai les valeurs ici. Une remarque importante. Il est tout simplement important d'indiquer qu'un tableau croisé dynamique ainsi qu'un graphique croisé dynamique peuvent se présenter sous plusieurs aspects à partir d'un seul tableau de données. Et que ces aspects peuvent être modifiés soit à partir du tableau croisé dynamique, soit à partir du graphique croisé dynamique. Ce graphique que vous avez là peut être modifié grâce à cette boîte de dialogue que vous voyez en bleu un peu en haut. Mais présentement, nous allons faire une modification essentiellement à partir du tableau croisé dynamique. Bon, je reviens sur le tableau. De la façon que j'ai analysé les dépenses, je peux aussi analyser les recettes. Je clique sur libeller et je coche recettes. Je vois qu'elles sont composées des ventes à 51,42% ainsi que des autres recettes à 48,50%. Pareil, je peux voir ça sur le graphique. Bon, je reviens. Je peux développer en cliquant ici, un clic droit ici, et j'arrive là, et je clique sur développer. Et là, je peux voir quels sont les objets qui ont constitué les recettes. Je clique sur objet. OK. Ici, je peux donc agrandir un peu ici. Les autres recettes sont composées des emprunts, des réformes, des ventes de matériel réformé, etc. Bon. Maintenant, les ventes normales, ce sont les produits que nous avons vendus. Les aubergines, des choux. Bon, je peux m'intéresser uniquement aux ventes normales. Et pour cela, je clique ici.
sur l'entête nature, je décoche tout et je coche uniquement les ventes. Donc ici, les ventes, 100% des ventes, c'est composé de tout ça. Il y a 6%, choux, etc. Bon, les coulées sont à 61%. Je peux le voir sur le graphique. Voilà. Donc voilà les coulées. Les poivrons, les choux, etc. Ça me permet de voir les produits qui sont les mieux vendus. Je reviens sur le tableau. Alors, de la même façon que j'ai regardé les objets correspondant aux recettes, je vais regarder les objets correspondant aux dépenses. Clique sur libellé et je décoche recette. J'ai rien parce que simplement ici sur la nature, je n'avais coché que les ventes. Donc je vais sélectionner tout et je vais décocher les ventes. Les ventes ainsi que les autres, ce n'est même pas la peine parce que de toute façon ici il n'y a que les dépenses. Donc ce n'est même pas la peine de décocher ça, mais je le décoche quand même. Alors, donc on a ici toutes les dépenses par nature. Les achats d'intrants, voilà. Les objets correspondants, les voilà. Les autres dépenses, voilà. Les frais généraux, les immobilisations, les impôts, le personnel, etc. Alors le tout, ça fait 100%. Bon, je peux supprimer la nature pour tout voir d'un seul coup. Donc je supprime tout simplement, je supprime. Et ça me permet de voir tout ce que j'ai fait comme dépense. Qu'est-ce qu'il y a là où j'ai dépensé le plus. Je peux le voir sur le graphe. Bon, on voit que ici il s'agit des dépenses d'aliments pour les poulets. Donc c'est ça qui prend 30%. Bon. Ici on voit que le tableau est encombré, mais on peut donc venir ici faire un clic droit. Un clic droit ici. La mise en forme des étiquettes. La mise en forme. Et là, je décoche simplement valeur. Et si je décoche valeur, bon, ça me permet de clarifier le graphique. On voit donc ici, si je mets la souris sur ça, il me donne ce à quoi ça correspond. Il s'agit des dépenses d'aliments. Qui correspondent à 30%, 31% à peu près. Ici, j'ai les dépenses, les poussins, ainsi de suite. Bon, je peux revenir sur le tableau. De la même façon donc que j'ai ces valeurs en pourcent, je peux aussi les voir je peux retourner les avoir en valeur absolue. Donc je reviens ici, paramètres des valeurs, je clique sur afficher les valeurs, au lieu de pourcentage total, je mets normal. Ici, je mets normal. Voilà. Et là, ça me permet, sur le graphique, de voir toutes ces dépenses, mais cette fois-ci, le graphique est ici en valeur négative. Et donc, on a les valeurs ici en absolu, mais avec les signes noirs. Je reviens. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux savoir ce que chacun a vendu. Alors, je fais ici un clic droit et je viens à développer, réduire, sur développer, et je mets un clic sur les agents d'exécution, les vendeurs et les acheteurs. Donc, je les ai ici. Je peux cliquer sur agent d'exécution et faire glisser ça vers la gauche. Et ça me permet de voir ce que chacun
a fait. Mais attention, là je n'ai que les dépenses. Amadou, ça. Donc il a tout ce qui est négatif là, il a dépensé. Je suppose savoir ce qu'il a acheté. Bon, si je veux faire apparaître, donc quelle est la nature de, de la dépense, je peux faire, je peux développer encore. Et là, je viens sur nature. Donc là aussi, je peux l'amener ici. Ici, je vois tout ce qu'il a fait. Agent d'exécution, Amadou. Donc, il a acheté des semences. Acheté des semences. Il a fait des frais généraux. Il a fait des immobilisations, etc. Bon, pour clarifier davantage, pour ne pas encombrer, je peux faire un clic droit sur l'entête nature et décocher le sous-total. Donc, voilà ce que chacun a fait en matière de dépenses. Fanny, voilà tout ce qu'il a fait en matière de dépenses. Bon. Alors, ici, je n'ai fait apparaître que les dépenses. Je peux faire apparaître les recettes aussi. Mais attention, sur l'entête nature, j'avais décoché les ventes. Il faudrait donc que je recoche tout, je sélectionne tout. Ok. Ça permet de voir ce que chacun a fait sur le plan recette et sur le plan dépenses. Voilà. Donc en dépense, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait sur le plan recette. Je peux aussi faire glisser ça et l'amener ici. Et je peux décocher le total pour voir plus clair. Ainsi, agent d'exécution, il n'a fait que des dépenses. Amadou, il a fait des dépenses et il a fait des recettes. Voilà, donc voilà son total. Il a dépensé plus qu'il n'a vendu. Annie, voilà, il a fait des recettes, il n'y a que des recettes. Voilà. Bala, il n'a fait que des dépenses. Binta, il a fait que des recettes. Doudou, il a pris un taxi. Fanny, il a fait des dépenses. Il a fait des recettes. Donc voilà son solde. Native, etc. Voilà. Et ça, c'est le global. Donc, voilà donc l'intérêt, les avantages qu'on peut avoir avec un tableau croisé dynamique. Je peux également voir le graphique correspondant. Vous le voyez ici. Alors, il est un peu encombré parce que, bien sûr, il y a des écritures qui se chevauchent, mais on peut le clarifier davantage en diminuant le nombre de données. Donc, par exemple, ici, je peux ne pas m'intéresser aux objets, je peux supprimer les objets. Je reviens donc sur le graphique. Et là, je vois un peu plus clair. Je vois que voilà ce que le vendeur 4 a fait. Le vendeur Moulou m'a dit, Fanny, ce qu'il a fait comme Fanny, ce qu'il a fait comme dépense, comme recette, etc. Doudou,
Binta, Amadou, c'est ça. Alors, je peux revenir sur le tableau. De la même façon que j'ai le libellé qui comporte les dépenses et les recettes ici en ligne, je peux les avoir en colonne ici. Ça me permet de savoir, de voir j'ai les mêmes chiffres. J'ai les mêmes chiffres. Bon, si je reviens, ici j'avais tout à l'heure c'était 151 500. Si je l'amène ici également, j'ai toujours le même montant. Voilà. Mais sur le graphique, bon, je vois un peu mieux parce que là, j'ai les recettes qui sont en rouge, j'ai les dépenses qui sont en bleu. Bon, ça c'est automatique, c'est fait par Excel, ces couleurs-là. Et si, donc je vais pour Fanny, voilà tout ce qu'il a dépensé et voilà tout ce qu'il a reçu, que ça fait comme recette. Doudou, Binta, etc. Bon, revenons sur le tableau. Je peux donc le dégrossir, je peux supprimer ça. Je peux supprimer, je peux supprimer ça aussi. Et je peux développer pour montrer par exemple les dates. Les dates. Ça permet de savoir en module. Voilà ce qu'il a fait à ces dates-là. Binta également à ces dates-là. Bon, sur le graphique, on le voit comme ça. Donc, toutes les dates. Toutes les dates. Donc, d'une manière générale, on peut faire beaucoup de choses. Cela dépend de l'imagination de l'individu. On voit donc ainsi que ce carnet de recettes et dépenses pourrait servir pour du commerce général comme pour une profession libérale. Toutefois, il se pourrait qu'il soit nécessaire de faire quelques adaptations. Merci de votre attention.